à toi, ici c'est ton gars sûr, Tonton Gibbs et Pretty Boy Flood et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Week. Brother, je suis très content de vous retrouver, c'est la reprise, c'est reparti, accrochez-vous, tenez-vous prêts. Alors tout de suite une sélection des paires depuis le 1er septembre, parce que je vais pas tout reprendre depuis mon dernier SNTW, sinon ce serait beaucoup trop long et interminable pour nous tous. Être humain que nous sommes. Déjà là, il va y avoir pas mal de paires. Donc je le redis comme toujours, c'est une sélection, je ne parle pas de toutes les paires, surtout qu'il y en a de plus en plus, donc je dois faire des choix. Et bien sûr, juste après cette sélection des paires qu'il y a eu depuis le 1er septembre, les paires qui arrivent la semaine prochaine, pour le vrai SNTW. La liste des paires citées dans l'émission est dans la description, ainsi que quelques liens pour en cop. Quelques-unes. La sélection, c'est parti. Le 1er septembre, la paire la plus légendaire de 1982 revêtait un habit de lumière avec ses 3 colorways estampillés Nike Air. La paire dessinée par Bruce Kilgore ne laisse pas indifférent en bien ou en mal. Les Nike Air Force One Nike Air Pack sont sortis à 130 €. D'ailleurs, pour vous les femmes, le même jour, 2 couleurs de Air Force One, mais un peu différentes, ce sont des Air Force One Upstead, c'est-à-dire que la semelle extérieure est rehaussée. La paire en denim et cuir souple est joliment décorée de rose en relief. 2 paires très féminines, le Floral Sequin Pack est affiché à 180 €. Et j'ajouterai que des Air Force One, il y en a plein qui sortent, je vous rappelle que c'est une sélection. Collaboration entre le rappeur A$AP Ferg et Adidas Skateboarding pour une collection capsule constituée de plusieurs vêtements et surtout de 2 paires de Adidas match court, une white et une black avec plusieurs détails sympas, dont les paroles d'une de ses chansons sur les lacets. La paire est sortie à un prix correct de 90 €. 1er septembre toujours, la Nike Armour Up Tempo University Blue est sortie à 170 €. Les fans de la paire s'en donnent à cœur joie cette année. Ça n'arrête pas. OG, inédit, beau ou moins beau, aimera qui voudra. Le samedi 2 septembre, un colorway inédit et plutôt réussi sur la Air Jordan 5 nommée Take Flight. Elle est sortie à 190 € et à 140 € GS, petit pied. Et le même jour, une collaboration à succès et peut-être même un futur hit ou classic shit, la Nike Air Max 97 SKR. Donc le SK, c'est pour Skepta, un rappeur et un activiste londonien. La paire est inspirée d'un mix entre la culture anglaise et marocaine, même si lui est d'origine nigériane. Quoi qu'il en soit, je kiffe ce rappeur avec un pur flow londonien. Il faut dire que quelques-uns ont pris la paire sans connaître vraiment l'artiste, qui mérite complètement sa popularité. Elle est sortie à 180 €, plutôt largement, ce qui est rare pour ce genre de collaboration. Beaucoup ont pu se faire plaisir. Le 4 septembre, un pack que j'apprécie tout particulièrement, le Rebel Skull Pack, constitué de 3 paires de Air Max, une One, une 95 et une 90, mais mon attention se porte tout particulièrement sur la Air Max One, noire et blanche, avec la tête de mort sur la languette. Tu peux pas te louper avec cette paire sortie à 140 € au max. Restons dans la Air Max, mais cette fois-ci, on monte en level avec la Nike Air Max 90 Ultra 2.0 DB pour Dohern Baker. Je le rappelle, au HSU Dohern Baker, hôpital pour enfants situé à Portland. Le concept des paires DB est toujours de partager la création d'un colorway inédit entre Nike et un enfant de l'hôpital et de reverser les fonds de la vente à ce même hôpital. Ça donne toujours des modèles collector très recherchés et surtout de la joie à des enfants. Il y a aussi 2 autres paires avec celle-ci. Les couleurs sont celles des nouveaux équipements des Dukes de l'Oregon et vous pouvez voir le canard qui écrase le cancer avec ses palmes. La paire est sortie aux États-Unis le 4 septembre à 130 $ et les Dohern Baker, c'est toujours aux États-Unis, ou presque. Jeudi 7 septembre, après la Nike Air Max 97 Black Swarovski limitée à 500 exemplaires, nous voilà avec la Nike Air Max 97 LX Swarovski Silver Bullet. Pour femmes, le colorway classique de chez Classic méritait bien ça. Sur une taille 7, vous pouvez retrouver jusqu'à peu près 55 000 cristaux de Swarovski, ce qui explique également son prix retail de 380 €, mais les filles, ne la cherchez plus, c'est sold out. Par contre, vous pouvez toujours la retrouver à la revente, encore un peu plus cher. Swarovski toujours, mais juste pour le kiff, car c'est une player exclusive réservée à la grande golfeuse Michelle Wie, surnommée Wheezy, la Nike Blazer. Swarovski PE donc. Ça le fait quand même. Et en vrai, elle en a une deuxième pour le jeu. Cette fois-ci, c'est la Nike Phi Flex Swarovski PE. Le jeudi, c'est aussi le jour des drops suprêmes. Et ce jeudi 7, on a eu une belle surprise. Entre autres SAP suprême, plus ou moins bien. On a eu ces Nike SB Air Force 2 Collection. Un genre de Air Force One revisité, renforcé pour le skate pur et dur. Modèle créé uniquement pour Supreme et sorti à 98 €. Des nouvelles options. Nike ID pour la Vapor Max by Johanna Schneider. Une designer bien installée chez Nike et pour avoir vu son taf notamment chez Nike Lab, avec JFS, je confirme que c'est une vraie designer. La Nike Air Vapor Max Flyknit et JFS ID commencent à 230 € et franchement, c'est stylé comme option. Vendredi 8 septembre, nouveau colorway Island Green pour la Nike Air Foamposite Pro qui est sorti à 220 €.
pour mes FOMPO addicts. Adidas Predator Précision Ultra Boost. J'hésitais franchement à vous en parler, mais aux yeux de son succès, je fais l'effort. La paire est sortie à 220 €. Le 8 toujours, release US pour cette collaboration entre Concept et New Balance, très réussie sur un modèle 997.5 surnommé Esplanade, sortie exclue Concept à 225 $. Le samedi 9 septembre, Jordan Brand a revisité un de ses plus gros classiques dans une version Flight Knit, la Air Jordan 1. Black and Red, ou Banned, ou Bread, comme vous voulez, elle est sortie à 160 €, petit détail sympa, le 1985 sous la languette. Nouvelle Tennis Human Race issue de la collaboration entre Pharrell Williams et Adidas, 4 paires, bleu électrique, bleu marine, jaune et rouge, dispo à 100 €. Bien sûr, ce week-end se tenait le Sneakerness à Paris, et pour l'occasion de collab très limité comme d'habitude, une ASICS Gel Light 5 surnommée Passport, car elle est tout simplement aux couleurs d'un passeport. Le packaging est cool également, limité à 100 exemplaires. Et l'autre collaboration de l'événement, c'est la Puma Tsugi Blaze Race Club, limitée à 150 exemplaires. Je la trouve un peu moins réussie que la ASICS, mais c'est juste mes goûts perso. Elle était sortie le 19 août uniquement chez Bodega. La collab Bodega et Saucony Grid 8000 Classified a eu sa sortie Europe à 130 €, je la trouve au max. Du lourd avec cette collaboration Bait, Diadora et la franchise Transformers. Bait qui recherche toujours de l'originalité et qui ont toujours de bonnes idées, enfin presque. On a une N9000 Optimus Prime, une N9000 Megatron, une N8000 Bumblebee et une i1 Soundwave. Les 4 paires ont été distribuées à 230 $ en édition limitée via le système de raffle très carré de Bait. Et bien sûr, vous m'en parlez tous depuis plusieurs semaines, la sortie de la collection The 10, issue de la collaboration entre le designer de la marque la plus en vogue du moment Off-White, j'ai nommé Virgil Abloh, et la marque au swoosh, Nike bien entendu. C'est certainement la plus grosse sortie sneakers de l'année, et donc ce samedi 9 septembre commence la release des 5 premiers modèles au Nike Lab de New York City. Vapor Max, Air Jordan 1, Air Max 90, Blazer et Presto. Jusqu'au 13, il fallait s'inscrire sur le draw de Nike SNKRS pour réserver sa paire, une inscription pour une paire. La suite sera pour le Nike Lab de Londres du 18 au 22, le Nike Lab de Milan du 21 au 25 et le Nike Lab de Paris du 26 au 30. Je ne sais pas encore comment ils vont procéder pour le Nike Lab de Paris, mais ne vous inquiétez pas, une sortie internationale et plus large pour la collection complète des 10 modèles aura lieu en novembre dans pas mal de shops, via des systèmes de raffle je pense, et bien sûr je vous en reparlerai d'ici là. Je pense même peut-être faire une vidéo dédiée à cette collection. Voilà pour les sorties depuis le 1er septembre la famille. Saute dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan, on s'envole pour le futur maintenant. Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. On commence au jeudi 14, de nouveaux colorways de Commuter Premium que j'adore, une Velvet Brown, Dark Grey Trooper et une Lightbone Black Cobblestone. Les 2 paires sont à 140 € au max. Vendredi 15 septembre, la Nike Air Vapor Max City Tribe ou Tribu Urbaine. Je vous en avais déjà parlé cet été, mais elle arrive que le 15 septembre chez Nike. Par contre, elle est déjà dispo ici et là à 210 €. Samedi 16, ça aurait pu être un colorway OG, mais c'est un inédit. La Air Jordan 8 Bread ou Cement sort à 190 €. Nike Special Field Air Force One Mid Ivory Marstone, très réussie, elle sort à 150 €. Collaboration sans excentricité entre les Allemands de The Good Will Out, que l'on n'arrête plus, et Adidas sur un modèle NMD City Soap One Prime Knit Boost. Inspiré des ninjas japonais, la paire en porte le nom Hankoku Toshi Jutsu. Sortie uniquement à la boutique TGWO de Good Will Out à 220 €. S'il en reste, ils mettront des paires online, mais ça c'est moins sûr. 16 toujours, collab toujours, allemand toujours, Soulbox et Puma Champagne Pack. Une Puma Blaze of Glory à 150 €, une BOG Limitless à 150 €, un thème original, pourquoi pas. A precious secret you don't talk about. Décidément, ce jour est un jour de collaboration, celle-ci je l'aime beaucoup. Les Écossais de Hannon se sont associés à New Balance pour créer ce modèle Fisherman's Blues sur un modèle de 520. Comme son nom l'indique, la paire rend hommage aux pêcheurs de la mer du Nord, côté écossais. Je la trouve très réussie, elle sort le 16 à la boutique Hannon, en ligne le 17, et plus tard on aura une sortie plus large au Maine. It's done, family! Donc voilà pour cette semaine, Beretta 92 et Lacrymo de circonstances, se poudrer d'un peu de chance, comme d'hab. Si tu as kiffé, tu es complètement libre de défourailler le thumbs up, ici,
en bas de l'image. L'abonnement à la chaîne est complètement gratuit et sans aucun danger physique. N'oubliez pas la liste des pairs cités dans l'émission et dans la description. Je tiens à préciser aussi que c'est une émission préparée et enregistrée à l'avance. Donc, une fois en ligne, je ne peux pas modifier des sorties annulées ou repoussées. Je vous rappelle encore que c'est une sélection et qu'il y a beaucoup d'autres paires qui sortent dans toutes les marques. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux, les liens sont un peu partout sur ma chaîne, Insta de préférence. Juste une petite aparté pour vous dire que depuis un certain temps, ça devient difficile pour moi de répondre aux commentaires et je m'en excuse. C'est pas que je veux pas répondre, c'est que ça devient vraiment compliqué et ça me prend trop de temps. Si je veux continuer à être productif, malheureusement, je ne peux plus répondre à tous, comme je l'ai toujours fait. Par contre, je continue de lire vos commentaires. Des fois, vous avez un petit like sur votre commentaire, c'est moi. Ça peut être quelqu'un d'autre aussi, mais moi, je like les bons commentaires. Merci à tous, les anciens, les nouveaux, tous. Alors, pour le programme de la semaine prochaine sur la chaîne, normalement, la semaine prochaine, je devrais vous faire un vlog sauvage, peut-être. J'espère. Un Sneaks of the Week classique, je vais essayer de vous le faire toutes les semaines. Je vais essayer, parce que c'est difficile aussi. C'est beaucoup de travail. Et juste après, le lancement d'un concours avec mes amis de Spotern pour célébrer le comeback des vacances. Même si on n'a pas trop envie de célébrer ça, faut bien l'avouer. Et justement, pour se redonner un peu de baume au cœur, on vous fait un concours pour vous faire gagner la paire de votre choix. Alors, à très vite. Encore un grand merci à vous pour la force que vous m'envoyez. Vous êtes au max. Oh man, here, be back, brother.